Bonsoir les amis, je voudrais parler avec vous ce soir de ces hommes qui sont séparés de la mère et de l'enfant et qui disent l'enfant va grandir et puis il ou elle va me chercher. Donc, ils ne se sont pas contentés de se séparer de la mère, mais ils se sont également séparés de l'enfant. Eh bien, messieurs, laissez-moi vous dire que vous n'êtes pas des hommes avisés, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches, pourquoi? Parce que l'enfant ne vous a rien demandé. Je comprends qu'il peut être pénible de continuer à se voir avec certaines personnes. Je comprends que certaines personnes puissent vouloir utiliser l'enfant pour vous causer du tort. Ça, je le comprends parfaitement. C'est des situations par lesquelles beaucoup d'entre nous sont passés. Cependant, si on se sépare d'une femme, si on divorce d'une femme, c'est pour ça le divorce est institué, on ne divorce pas des enfants. On ne divorce pas des enfants. On garde avec eux un lien éternel, la filiation. Vous savez, une femme, à la base, une femme elle est une étrangère. Elle est une étrangère avec laquelle on décide de se mettre en couple pour fonder une famille sur la base d'un sentiment qu'on appelle l'amour. Mais ça reste une étrangère dont on peut se séparer, dont on peut divorcer. Avec les enfants, c'est pas pareil. Avec les enfants, on a un lien de sang. On a ce qu'on appelle la filiation. Ce sont vos descendants. Donc, vous ne pouvez pas, d'un coup d'un seul, vous dire que vous allez les abandonner à leur triste sort et puis attendre qu'ils soient grands pour vous. Ce que vous ignorez, c'est que en procédant ainsi, la personne, la mère, la personne avec qui vous ne vous entendez pas, en l'occurrence la mère de l'enfant, va lui pourrir l'esprit, va lui remplir l'esprit de négativité à votre endroit. Et il est probable que l'enfant la croit parce que l'enfant ne vous voit pas. Tout ce qu'elle va dire de négatif sur vous, l'enfant aura tendance à le croire parce que l'enfant ne vous voit pas pour que vous puissiez dire autre chose ou que vous puissiez, à travers vos actions, lui démontrer autre chose en tout cas. Donc il faut faire très attention. Il ne faut pas être des lâches. Même si on vous pourrit la vie, c'est votre enfant, vous n'allez pas l'abandonner. Trouvez les moyens de garder le lien avec l'enfant. Encore une fois, je ne vous demande pas, je ne demanderai jamais à personne de se mettre en difficulté pour simplement faire plaisir aux gens. Si la relation avec la mère est devenue véritablement toxique, vous devez la fuir, c'est clair. Mais trouvez le moyen de garder le lien avec votre enfant. Je ne sais pas, continuez à payer sa scolarité, à lui envoyer de l'argent. Allez, plutôt que d'aller dans la famille de sa mère pour ouvrir l'enfant, allez par exemple à l'école. Parlez avec les maîtresses. Elles vous laisseront voir l'enfant très souvent. Vous pourrez également passer par votre propre maman, prendre l'enfant pendant les vacances chez elle. Et ainsi, vous gardez le lien avec l'enfant. L'enfant garde le lien avec sa famille paternelle. C'est très important. Il faut intégrer déjà cette donnée et ne plus penser en termes de l'enfant va grandir, il va me chercher. Non, c'est pas bon. Les hommes avisés, c'est ceux qui gardent leur sang près d'eux. C'est ceux qui gardent les leurs près d'eux. Donc pendant que l'enfant est encore en très bas âge et que
il ou elle a absolument besoin de sa mère. Vous laissez vivre avec sa mère, mais vous gardez le lien, comme on a dit. Mais une fois que l'enfant a un certain âge, vous faites tout pour récupérer votre enfant, pour ne pas l'exposer à toute cette déviance qu'on entend un peu partout là, de beaux-pères qui finissent par abuser des enfants de leurs copines ou de leurs femmes. Donc vous imaginez votre enfant que vous laissez là. Si sa mère se remet avec un homme, vous ne connaissez pas la moralité de cet homme, vous ne savez pas comment il va traiter votre enfant. Je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais personnellement, je m'imagine mal quelqu'un d'autre, par exemple, frapper sur mon enfant. Je m'imagine ça très mal. Donc dites-vous bien que vous devez garder vos enfants près de vous. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un d'autre éduquer votre enfant, lui infliger des sévices et tout ça, alors que vous êtes vivant. C'est pas digne d'un homme avisé. Hein? C'est pas digne d'un homme avisé. Donc réfléchissez à tout ceci. Réfléchissez à tout ceci et serrez le cœur, comme on dit. Serrez le cœur, prenez les bonnes décisions. Les bonnes décisions commencent par le choix de la mère, mais malheureusement, parfois, les choses arrivent sans qu'on ait réalisé. Bon, c'est là, il faut vivre avec, mais faire le meilleur pour l'enfant. Toujours garder en tête l'intérêt de l'enfant. Oui. Et ne pas laisser son enfant appeler quelqu'un d'autre papa. Non. Un homme avisé ne laisse pas son enfant appeler quelqu'un d'autre papa. Ne laisse pas quelqu'un d'autre éduquer son enfant. Non. Ne laisse pas quelqu'un d'autre sévir, infliger des sévices à son enfant. Non. C'est à vous-même de le faire. C'est à vous d'éduquer votre enfant. C'est comme ça, même si vous n'êtes plus avec la mère. Comme j'ai dit, on divorce de la mère, mais on ne divorce pas des enfants. Bon, de tout ceci, nous reparlerons dans une autre vidéo sur les familles recomposées. Allez, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao les amis.